Avec les beaux jours et la chaleur, la tentation de plonger pour s'offrir un peu de fraîcheur est grande, sauter d'une falaise, faire un salto depuis un pont pour atterrir dans une rivière. Mais attention, chaque année, des dizaines de personnes se blessent, parfois très grièvement. Léa Merlier et Lucas Lassalle se sont rendus dans les Bouches-du-Rhône, touchés par les accidents de façon significative ces dernières années. C'est l'enquête de ce 20h. Louise est une habituée des sorties en bateau. Elle connaît la côte de Saint-Raphaël, ses criques et ses falaises aussi. L'été dernier, elle se baigne ici en famille lorsqu'elle escalade ce rocher. C'est à environ 15 mètres. C'est pas tout à fait le sommet du rocher, mais presque. Tétanisée par la hauteur quelques minutes, elle tente tout de même de sauter. Mais rien ne se passe comme prévu. Elle se réceptionne mal. Une fois dans l'eau, elle suffoque. J'ai senti qu'il y avait un problème, immense douleur dans le dos, impossible de respirer. J'ai aussi eu très peur parce qu'on est quand même dans l'eau. On n'arrive pas à respirer dans l'eau. Potentiellement, on peut se noyer. Sa famille appelle immédiatement les secours. À l'hôpital, le verdict tombe. Louise s'est cassé 2 vertèbres. Les mois qui suivent, elle les passe dans ce corset. La première chose que je ne peux pas faire avec ce corset, c'est m'asseoir. Deuxième chose, qui découle de la première, je ne peux pas manger assise à table. Je dois manger debout. Troisième chose, qui découle aussi de la première, je ne peux pas me déplacer en voiture parce que ça voudrait dire être assise. Et en plus, avec toutes les secousses, ça pourrait vraiment être mauvais pour le dos. Elle témoigne sur ses réseaux sociaux pour sensibiliser. Moi, la première, je savais pas. Même s'il y a du fond, en fait, l'impact dans l'eau suffit à casser des os, à casser les vertèbres. Une mauvaise réception dans l'eau, c'est très très dangereux, même s'il y a du fond. Si Louise a bien compris les risques à ses dépens, malgré les accidents chaque année, la période estivale marque le retour des plongeurs, parfois imprudents sur les lieux de baignade. En quête de sensations fortes sur les réseaux sociaux, certains s'élancent depuis des falaises ou des ponts. Dans le Verdon, à Cassis ou à Marseille, des défis spectaculaires, quitte à prendre tous les risques. Chaque été, avec son équipe de médiateurs, Moussa arpente la corniche de la cité phocéenne pour dissuader les jeunes baigneurs de tenter des sauts périlleux. Faites attention à vous. Même que vous sautez de haut ou de pas haut, le danger maîtrisé, il n'est jamais maîtrisé. Par endroits, la corniche fait plus de 17 mètres de haut, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Depuis 2006, un arrêté municipal interdit les plongeons. En théorie, ces jeunes risquent une amende, mais la ville préfère miser sur la prévention. On a affaire à des ados, ils sont insouciants, ils sortent de l'école, ils ont qu'une envie, c'est de venir se rafraîchir. Donc voilà, le danger en fait ils n'ont pas. Il suffit qu'un des collègues à eux se blesse pour que là ils commencent à réaliser que le danger est bel et bien là. L'année dernière, un homme de 26 ans a fait un arrêt cardiaque ici, après un mauvais saut. Si le discours prend pour certains, ces 2 adolescents, eux, n'ont pas l'intention de changer leurs habitudes. Parfois on saute un peu mal, on atterrit vers le haut du ventre, on a une coupure de respiration, mais ça revient vite. Nous on fait un peu ce sujet aussi parce que tous les étés, forcément... Il y a des accidents. Ouais. Vous avez conscience de ça? Ouais, ben, après il y a une manière de sauter, nous on fait pas de figure et tout ça, donc normalement ça va si on colle bien les bras. Pourtant, en cas de choc ou de mauvaise réception, les accidents peuvent être extrêmement graves. Vertèbres brisées, paralysie. Au centre hospitalier de La Ciotat, le docteur Urbano doit secourir des plongeurs blessés toutes les semaines. Ici, la radio d'un jeune d'une vingtaine d'années qui a fait un saut de 30 mètres de haut. Donc quand il est arrivé dans l'eau, il est arrivé tellement fort que ça a créé un hématome au niveau des deux poumons. Et quand il est sorti de l'eau, il a craché du sang. Il a été sauvé in extremis. Le docteur le rappelle, le plongeon en hauteur, ça ne s'improvise pas. Il faut être entraîné pour cela. C'est un entraînement que souvent les jeunes qu'on reçoit ici, ce sont des jeunes qui sont en vacances pour 1 semaine ou 2 et qui n'ont pas l'habitude de sauter de haut. Il y a des professionnels, c'est pas pour rien. Ce sont des gens hyper entraînés et qui savent rentrer dans l'eau sans se blesser. Sa recommandation, faire preuve de bon sens pour qu'un accident ne vienne pas gâcher les vacances d'été.